Voilà, on commence le cours comme promis. Le premier, bien qu'il y ait eu déjà un cours hier, mais pas qui n'a pas été donné ici, il y a déjà eu un cours hier que j'ai donné ailleurs sur le Rosh Hashanah. Donc on peut dire que ce cours que l'on commence ici est le deuxième. Le deuxième sur la série qu'on appellera la création du monde. Et donc c'est, comme je l'ai expliqué hier, peut-être la meilleure manière de se préparer à Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah c'est aussi et surtout la commémoration de la création du monde. Et donc, comme on a à peu près 6 à 7 jours jusqu'à Rosh Hashanah de cours, on ne pouvait pas mieux trouver que de prendre chaque jour et essayer de faire le jour de création donc correspondant. Aujourd'hui on va commencer par Yom Rishon, le premier jour, etc. On est aujourd'hui, j'ai oublié de dire, le 8 septembre et le 19 Elul. Alors donc, je tiens à préciser des choses qui sont absolument évidentes. Le Maaseh Bereshit, le récit de la création, est, comme tous les maîtres d'Israël l'expliquent, le passage le plus obscur, le plus mystérieux, le plus incompréhensible de la Torah, parce que il est, si toute la Torah est codée, comme je l'ai expliqué hier dans le fameux cours sur le Mashal, et le cours d'hier matin, à plus forte raison, le Maaseh Bereshit lui-même, au point que ça va amener l'un des plus grands commentaires du Chumash, le Ramban, Nachmanide, à dire que de toute façon, on pourrait presque le sauter et ne pas l'étudier, parce que quoi qu'il en soit, à part les quelques initiés dans chaque génération qui ont les clés d'accès à ce récit, personne ne peut le comprendre, donc c'est une pure perte de temps, c'est marqué, on le lit, mais n'essayons pas de comprendre. Ça ne peut être compris que pour de grands initiés. Quand le Rambam, qui est lui-même l'un des plus grands maîtres des secrets de la Torah de notre histoire, quand il nous dit une chose comme ça, c'est sûr que c'est très décourageant. Mais d'un autre côté, comme on est têtu, on ne va pas baisser les bras sous prétexte que le Rambam dit ce qu'il a dit, mais malgré tout, on peut quand même respecter ce qu'il dit en se disant et se répétant que quoi que l'on puisse expliquer sur le Maaseh Bereshit, ce n'est que même pas la goutte de la goutte de la goutte de l'océan, et finalement après avoir parlé pendant des heures, on n'a rien dit. Tout reste encore scellé. Quoi qu'il en soit, on doit malgré tout dire quelque chose, et on va commencer. Il est bien évident qu'on ne pourra pas expliquer chaque jour, tout le jour que l'on va lire, mais à chaque fois une bride, une étincelle, on pourrait dire un souffle, une silhouette, une ombre de ce qui est dit au sujet de ce jour. Alors, d'abord, ce que je vais vous faire remarquer aujourd'hui, et en ne restant pas forcément dans le jour d'aujourd'hui, le jour de la création d'aujourd'hui, c'est énormément, on pourrait dire, d'anomalies volontaires qui sont glissées dans le Maaseh Bereshit et qui font que, dès le départ, on comprend, comme je vous l'expliquais, que c'est absolument impossible, sans la compréhension réelle du mot en hébreu, c'est absolument impossible de comprendre ce que le texte dit. C'est pour ça que si toutes les traductions de la Torah sont extrêmement, on pourrait dire, imprécises et dangereuses au niveau de toute la Torah, à combien plus forte raison au niveau du récit de la création, aucune traduction au monde ne peut éviter de passer complètement à côté de l'essentiel du message, car l'essentiel du message est, on pourrait dire, est glissé à l'intérieur des mots de la Torah elle-même, et comme dans la traduction on ne peut pas tenir compte de la nuance des mots, automatiquement on passe complètement à côté du message. Et c'est ce que je veux d'abord mettre en évidence devant vous pour ceux qui se sont rappelés qu'il fallait apporter un chumash. Regardons ensemble. Le premier verset dit « Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz » Au commencement, Dieu a été boré. Donc le mot qui est utilisé, c'est bria. Généralement, on traduit le mot bria par création, ce qui n'est pas tout à fait une erreur. Et donc on dit Bereshit bara Elokim et Hashem ve'et haaretz. Voilà comment on traduit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc on utilise ici le mot bria. Mais regardons, avançons un petit peu. Je saute pratiquement tous les versets du premier jour. J'arrive au deuxième jour. On nous dit le deuxième jour, Vayomer Elohim ye'irakia betoch amayim. Elohim dit, on reverra tout ça en détail bien sûr, qu'il y ait un espace au milieu de l'eau. Vayim avdil ben mayim le mayim, pour que cet espace
puisse faire une séparation entre les eaux et les eaux. Et regardez maintenant le terme qui est utilisé. On ne parle plus de Bria, on parle de Asiya. Vayas Elohim et Arakia. Elohim fit le Rakia. Alors pourquoi dans les versets d'avant on parle de Bria et pourquoi maintenant on parle de Asiya? Alors, on va continuer un petit peu. Vous allez voir que l'anomalie, c'est-à-dire le passage d'un terme à un autre, souvent au sujet de la même chose, comme je vais vous le montrer, cette anomalie va revenir de plus en plus. On continue. Regardez. On va sauter maintenant au 4e jour, le verset 20. Vayomer Elohim yishretsu amayim sheretz nefesh chaya. Elohim dit que l'eau se met à pulluler de créatures vivantes, ve'of yeofef ala aretz, et des oiseaux, des volatiles plutôt qui iront dessus de la terre. Et regardez maintenant ce qu'il est dit. Vaïvra Elohim et ataninim agdolim. Elohim a été boré les grandes créatures. Taninim agdolim, apparemment des grands poissons ou des grands volatiles, puisqu'on parle de ça. Mais des géants, des poissons géants, des baleines ou plus, ou des volatiles géants. Et l'expression qui est utilisée, c'est Vaïvra. Donc vous voyez, on n'utilise pas uniquement Vaïvra pour la création du monde à son départ, parce qu'on aurait pu très bien dire, quand on commence à créer, ça s'appelle Vaïvra, et quand on continue, on pourrait dire à faire apparaître, ça s'appelle Vayaas, la Asot. Mais vous voyez que c'est faux. Ça aurait été la tentation, je vous prouve qu'on ne peut pas dire ça. Puisque maintenant on est déjà le 4e jour, on parle d'une apparition très particulière. Le 4e jour, non, on est le 4e jour. 1, 2, 3, 4, 5, on est le 5e jour. Vous avez raison. On est le 5e jour, on est au niveau donc d'une apparition très tardive et très particulière, les volatiles ou les oiseaux. Les volatiles ou les poissons. Et à nouveau le terme Vaïvra est utilisé. Ce qui prouve donc bien que le terme Vaïvra ne veut pas uniquement dire une création au départ. Et regardez, encore une anomalie. Donc le terme dit Vaïvra Elohim et ataninim agdolim vet kol nefesh achaya. Et après, on nous dit plus rien dans ce verset-là. Donc encore une fois, dans ce passage-là, vous avez remarqué, on dit Vaïvra Elohim et ataninim. Je passe maintenant au 6e jour. Vayomer Elohim Totsi haaretz nefesh chaya. Hier, le 5e jour, Elohim avait dit que l'eau fasse sortir des créatures, et ces créatures sont appelées encore une fois des bria, et elles ont été boré, nivra. Et maintenant le 6e jour, Dieu demande à la terre de faire sortir des créatures. Et regardez l'expression qui est utilisée dans le verset 25. Vayas Elohim et chayat haaretz. Plus haut c'était marqué Vaïvra Elohim. Et là il est marqué Vayaas Elohim. Vous voyez, je fais une véritable étude de texte avec vous. Et c'est très très important ce qu'on est en train de faire. Parce que je suis en train de vous démontrer combien la lecture du texte est difficile. Et combien la traduction est impossible. Et donc regardez, alors qu'il s'agit apparemment d'un même phénomène, Dieu s'adresse aux eaux, il leur dit de faire sortir des créatures vivantes, et le terme utilisé c'est bria, puis il s'adresse le 6e jour à la terre, il demande à la terre de faire la même chose, de sortir des créatures vivantes, mais le terme qui est utilisé c'est la asod, vayaas. Alors vous voyez que constamment on passe de bria à asiya, de bria à asiya. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que la création s'appelle une bria ou la création s'appelle une asiya? Et encore une fois, même dans les détails de la création, on retrouve des fois le mot bria, des fois le mot asiya. On continue maintenant, vous allez voir que l'anomalie atteint son comble dans l'apparition de l'homme. On tourne la page, on est toujours le 6e jour, et regardez ce qui est dit dans le verset 26. Ça ne pouvait être que le verset 26, puisque 26 c'est la valeur numérique du nom divin, comme on le sait. Vayomer Elohim, Elohim dit, Naase Adam Betsalmenu. Faisons l'homme à notre image. Le terme utilisé c'est Naase. Encore une fois la Asiya. Donc la Torah semble dire que l'homme a été créé sur le principe de la Asiya.
Et regardez ce que le même verset dit, le verset 27. On continue à parler de la création de l'homme et il est dit Vaïvra Elohim et Adam Metzalmo. L'homme a été nivra à l'image de Elohim. Là, l'anomalie est catastrophique. Tu viens de dire que l'image d'Elohim a été faite par le biais de la Asiya. Et maintenant, toi, le même Dieu, la même Torah, dans le verset d'après, tu nous dis que l'image d'Elohim, l'homme a été faite par le principe de la Bria. Ça, c'est catastrophique. Pourquoi c'est catastrophique? Parce que c'est la première fois maintenant, comme j'avais prévenu, qu'on trouve au sujet d'une même création deux termes très différents. Pour celui qui a une oreille juive sensible au sens profond de la lettre. Et donc, c'est très grave. De quoi s'agit-il? Jusqu'à présent, on avait vu que la Torah passait de Bria à Asiya, mais pour des choses plus ou moins différentes. Quand on arrive à l'homme, on s'aperçoit que la Torah volontairement parle d'un homme qui est à la fois Nivra et Naasé. Alors, il faudrait savoir. On continue, je vais vous montrer maintenant que cette anomalie, finalement, va rejaillir sur toute la création et pas seulement sur l'homme. On continue. On arrive au verset 31. On est juste avant Shabbat. Vayar Elohim et kol asher asa. Elohim vit tout ce qu'il avait fait à ça. Je traduis bien sûr en français, ça veut dire je dénature complètement le sens du mot. Veine tov meod. Et c'était très bien. Vayere vayivoker yom hashishi, 6e jour. Donc ici, Dieu contemple toute sa création depuis le début, puisqu'on est juste avant Shabbat, et il dit, il a contemplé tout ce qu'il avait été ossé. Mais attends, je ne comprends pas, tu n'as pas que été ossé, tu as aussi été boré. Le premier verset commence par Bereshit, bara. Après tu as été boré les taninim, tu as été boré l'homme. Alors pourquoi tu te contentes de dire uniquement et kol asher asa? Comme si c'est seulement la partie Asiya qui t'intéressait. Et qu'est-ce que tu fais de la partie Bria? Vous voyez un petit peu comment on fait sortir des merveilles du texte? Mais on continue, l'anomalie va être encore plus grande maintenant. Regardez dans les versets qui parlent du Shabbat. Vayechulu hashamayim va'aretz vechol tsevaam ont été, je traduis vraiment en français nul, ont été terminés le ciel, la terre et toutes leurs armées. Dieu a à ce moment-là terminé ce qu'il avait été ossé, ce qu'il avait fait par le biais de la Asiya. Et il a cessé toute activité du type Asiya. Tu viens de dire qu'il a cessé la melacha de Asiya et maintenant tu nous dis qu'il a cessé la melacha de Bria. C'est clair dans le texte. Vaïvarer, je reprends. Vaïvarer Elohim et yom hashvi'i vaïkadesh oto kibo shavat mikol melarto asher bara. Alors c'est Bria ou c'est Asiya? Et pour conclure l'incompréhensible, les deux derniers mots, Asher bara Elohim la asot. Alors c'est une Bria ou c'est une Asiya? On en a marre de se répéter tellement ça devient incroyable. Pourquoi la Torah joue constamment avec deux termes qui veulent dire apparemment deux choses différentes? Puisque si ces deux termes de la Torah, c'est donc deux dimensions différentes. Et maintenant, pour bien nous montrer qu'on ne peut rien comprendre, regardez le verset d'après. Après le Shabbat, la Torah reprend en un verset l'ensemble comme un résumé de la création, et elle dit, et les toldot hashamayim, dans le verset 4 du 2e chapitre, et les toldot hashamayim va'aretz be'ibara'am. Voici l'histoire du ciel et de la terre lorsqu'ils ont été nivra, be'ibara'am, après qu'ils aient été créés par le principe de la bria, beyom asot, Hashem Elohim eretz v'shamayim, depuis le jour où Elohim a été haussé, shamayim v'eretz. Dans le même verset, comme dans le verset de Shabbat, on passe à la fois de la bria à la asiya.
avant de rentrer plus dans les détails, je vais vous montrer maintenant, encore un petit peu plus loin, que la Torah, à part le mot Asiya et Bria qu'elle utilise d'après apparemment une logique extrêmement profonde qui nous échappe, car c'est clair que Hachem c'est ce qu'il fait et surtout c'est ce qu'il dit. Vous allez voir maintenant que la Torah, quand elle va reprendre en résumé la création de l'homme et des animaux, va utiliser un nouveau terme jamais utilisé dans le récit de la création, c'est le mot Yetzira. Regardez maintenant dans le chapitre 2, toujours, le verset 7, au sujet de la création de l'homme. Vaïtser Hashem Elohim et à Adam afar mina adama. Dieu a, Vaïtser, il a été Yotzer, l'homme à partir de la terre. Jusqu'à présent, dans le récit de la création, on avait utilisé deux autres termes. Naase ve boré. Et maintenant, voilà que pour l'homme, on utilise un troisième terme. Yetzira. Alors, il faudrait savoir, est-ce que l'homme est apparu par le passé de la Bria, de la Asiya ou de la Yetzira? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Torah s'amuse à nous jeter stam de mots pour dire qu'elle sait parler plusieurs langues? Et regardez maintenant le verset 19, toujours dans le 2e chapitre. On revient à la création des animaux. Rappelons-nous que les animaux avaient été créés soit d'après le principe de la Bria, les Taninim, soit d'après le principe de la Asiya, les autres animaux. Et voilà maintenant que la Torah reprend la création des animaux, et qu'est-ce qu'elle dit? Le verset 19, dans le 2e chapitre, Vayitser Hashem Elohim mina adama kol chayat hasadeh ved kol of hashamayim. Dieu a été Yotzer, tous les animaux de la terre et les oiseaux. Mais je croyais que les oiseaux avaient été créés par le principe de la Bria, Taninim Agdolim, ou par le principe de la Asiya. Et maintenant tu me parles de Yetzira. C'est très simple ce que je fais. Je vous ai démontré que la Torah, pour pratiquement tous les aspects de la création, utilise à chaque fois trois termes, Bria, Asiya, Yetzira. La création est appelée Bria, mais elle est en même temps appelée Asiya. La création des animaux est appelée Bria, mais en même temps Asiya et Yetzira. La création de l'homme est appelée Bria, mais en même temps Asiya, Yetzira. Donc de quoi s'agit-il? Alors bien sûr, comme le Ramban nous a prévenu, et je l'ai rapporté au début de ce cours, impossible pour ceux qui n'ont pas accès au secret de la Torah de comprendre ce texte-là. C'est pour ça que toute traduction, dès le départ, sera forcément une trahison. C'est-à-dire qu'au moment même où je commence à lire la Bible traduite, je pars dans une mauvaise direction, puisque le début va être déjà mal traduit, donc tout ce qui suit va être la suite de cette mauvaise traduction. Et donc même en hébreu, si je n'ai pas accès aux clés de la compréhension, je ne vais rien comprendre. Et c'est ce à quoi faisait allusion le Rambam lorsqu'il disait, écoutez mes amis, ne lisez pas ce texte, il ne sert à rien, vous n'allez rien comprendre si vous n'êtes pas initié. Il fait donc allusion au secret de la Kabbalah. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors effectivement, depuis le Ramban, qui peut-être dans son temps gardait très jalousement les clés du décodage, depuis le Ramban qui a vécu donc il y a à peu près 1000 ans, le peuple juif a fait du chemin grâce à Dieu et énormément de clés ont été livrées même à des imbéciles comme nous. Et ce qui nous permet nous de savoir aujourd'hui un petit peu mieux ce qui se passe dans le texte. Et on comprend effectivement, et c'est pour ça qu'on ne peut en aucun cas tirer une preuve scientifique terrestre du récit de la création pour savoir ce qui s'est vraiment passé. On ne peut en aucun cas tirer une preuve du texte, puisque le texte parle en même temps de la création à plusieurs niveaux, jusque dans des mondes qui ne sont pas le nôtre, qui ne sont pas matériels, qui ne sont pas ce monde régi par les lois de la nature. Les lois de la nature elles-mêmes régies par Dieu, mais comme intermédiaire bien sûr, comme un outil entre les mains de Dieu. Pourquoi? Effectivement, il suffit d'étudier donc les enseignements des maîtres qui se sont occupés des secrets de la Torah
pour comprendre qu'effectivement, la création dans son ensemble n'est pas que notre monde matériel et physique, mais la création regroupe une quantité d'autres dimensions créées qui ne sont pas physiques, que nos sens, que notre œil, que notre bouche, que nos doigts ne peuvent pas appréhender, ce qui ne nous dérange plus aujourd'hui car on sait que l'essentiel ne peut pas être appréhendé même dans notre monde physique par nos doigts et nos yeux, à plus forte raison au-delà des dimensions de notre monde. Mais il existe quantité d'autres dimensions créées, vivantes, réelles, qui agissent, qui ont un sens, qui ont un but et qui participent à l'ensemble qui s'appelle l'œuvre de la création. Et ces différentes parties portent des noms. Par exemple, l'un des mondes les plus extraordinaires créés par Dieu s'appelle le monde de la Bria, le fameux terme Bria. Un autre monde créé par Dieu qui est aussi un monde extraordinaire, mais qui n'est pas physique comme le nôtre, s'appelle le monde de la Yetzira. Le fameux terme Vayetzer. Un autre monde dont seulement l'extrémité inférieure est notre monde matériel, mais presque la totalité de ce monde n'est pas encore matériel, c'est le monde de la Asiya, qui est donc le terme qui est cité ici. Notre monde n'est que l'extrémité basse, la plus extérieure de ce monde immense qui s'appelle la Asiya. Et au-dessus de tous les mondes que je viens de citer, la Bria, la Yetzira et la Asiya, il y a un autre monde dont la Torah ne semble pas parler dans la création, sauf une fois sous forme allusive, on va le voir tout de suite, c'est le monde de la Hatzilut qui commence par un Aleph, le plus extraordinaire des mondes, bien plus élevé que le monde de la Bria dont la Torah parle. Et regardez le premier verset, je vais vous dire maintenant où la Torah fait allusion à ce premier monde, dans le premier mot de la Torah. Regardez le premier verset, Bereshit. Comment peut se lire le mot Bereshit en hébreu? Bet Reshit, le deuxième commencement. C'est pour ça que dans la Torah, la lettre Bet est écrite en grand, plus grande que les lettres du même mot qui suivent, comme pour te faire comprendre qu'il faut détacher cette lettre et la lire en soi. Bet Reshit. La Torah ne commence qu'à partir du deuxième commencement, qui est lequel? Bara, le monde de la Bria. Mais avant le monde de la Bria, il y a eu un autre commencement, un premier commencement, qui est le monde de Hatzilut. Et donc vous voyez que dans le récit de la création, la Torah fait allusion à l'ensemble de la réalité créée. Regardez la merveille maintenant du décodage. Le récit de la création nous livre en vérité le secret de la création des 4 mondes fondamentaux. Le monde de Hatzilut, la Torah fait une vague allusion à lui en disant que le monde de la Bria, Bet Reshit, Bara, le monde de la Bria n'est que le deuxième commencement. Il y en a eu donc un avant, ce qui veut dire que la Torah ne commence pas au début de la création, mais à la deuxième étape de la création. En plus, cette deuxième étape de la création n'est pas encore notre monde physique, puisque cette deuxième étape n'est que le monde de la Bria. Après, elle va parler du monde de la Asiya ou de la Yetzira. Mais même le monde de Asiya n'est pas encore nécessairement notre monde, puisque notre monde matériel n'est que, on pourrait dire, la goutte d'un océan qui s'appelle Asiya. Et Asiya, cet océan-là, est lui-même immatériel, ou disons qu'il n'a pas les formes de la matière telle qu'on lui connaît. Il est beaucoup plus énergie que notre monde. Et notre monde à nous, le seul qui est matériel tel que nous le connaissons, et tout en bas, c'est la goutte de l'océan de 4 mondes immenses qui le dépassent. Vous voulez que je vous dise un secret, mes amis? Eh bien, sachez que le récit de la création ne parle pas de la création de notre monde. On ne parle nulle part de la création de notre monde au récit de la création. C'est un scoop, ça vaut des milliards, mais c'est la vérité authentique. Vous savez, à partir d'aujourd'hui, que la Torah ne parle pas de la création de notre monde. Elle fait allusion à la création de Asiya, de Hatzilut, dans le premier mot de la Torah. Elle fait allusion, enfin c'est plus une allusion, clairement elle parle de la création du monde de la Bria. Elle parle de la création du monde de la Asiya, mais notre monde c'est pas encore Asiya, notre monde c'est la goutte de l'océan de Asiya. De la même manière qu'une goutte n'est pas l'océan, une goutte est une partie de l'océan. Et elle parle aussi du monde de la Yetzira.
Ce qui veut dire, mes amis, on assiste à une chose extraordinaire, c'est que tout ce récit-là ne parle pas de nous. Tout ce récit-là ne parle pas de notre création. Ce qui veut dire qu'on ne peut en aucun cas venir au nom du récit de la création et essayer de comprendre la manière dont notre monde physique, matériel fonctionne, parce que tu te sers d'une référence qui n'est pas du tout appropriée. Le récit de la création parle des mondes spirituels et notre monde est un monde matériel. Et donc ce qui veut dire, mes amis, que tous les termes utilisés maintenant, et ça c'est peut-être une des plus grandes découvertes du cours d'aujourd'hui, plus encore que la première, que tous les termes qui vont être utilisés dans le récit de la création n'ont rien à voir avec la forme que nous connaissons dans notre monde. Quand le texte parle de ciel ou de terre, il parle de ciel et de terre dans le monde de la Bria. Regardez le premier verset. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et haaretz. On parle donc de Shamaïm Ve'arez dans le monde de la Bria. Le monde de la Bria n'est pas matériel, donc ça ne peut pas être une terre telle que nous on la connaît. De même, quand on parle, je saute maintenant, quand on parle de la création des grands poissons, le terme utilisé c'est Vaïvra. Je reprends le verset 20 dans le premier chapitre. Vaïvra Elohim et Taninim Agdolim. On parle de créatures qui ont été créées dans le monde de la Bria. Le monde de la Bria est pratiquement le plus spirituel des mondes. Donc il ne s'agit pas du tout de baleines ou de dinosaures. Il s'agit de créatures immenses, mais qui existent sous la forme des créatures du monde de la Bria. Donc quand la Torah parle de la naissance des poissons et des oiseaux, des taninim, elle ne fait pas allusion aux poissons et aux oiseaux de notre monde. Donc automatiquement, on pourrait dire que ce sont des mots qui sont utilisés pour faire référence à d'autres créatures que celles que nous connaissons. Et de même, mes amis, quand la Torah parle de la création de l'homme, elle ne parle pas de l'homme que nous connaissons, puisque c'est le verset 27 dit Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo. On parle de l'homme qui existe dans le monde de la Bria. Et c'est vrai qu'on parle aussi de l'homme qui existe dans le monde de Asiya. Mais le monde de Asiya, c'est pas encore notre monde, comme je vous ai expliqué. Notre monde est la goutte inférieure de l'océan spirituel qui s'appelle le monde de Asiya. Ça veut dire c'est la dernière, on pourrait dire, mutation des énergies. Les énergies créatrices sont d'abord apparues sous la forme du monde de Hatzilut. Elles sont extrêmement et profondément et essentiellement immatérielles. Puis elles se sont mutées, contractées une fois pour faire apparaître le monde de Bria, qui est toujours un monde d'énergie, mais déjà plus proche de ce que nous sommes. Puis il y a eu une troisième mutation et contraction qui a grossi un peu plus les énergies afin de donner le monde de la Yetzira. Puis il y a eu une quatrième mutation qui a donné le monde de la Asiya qui est toujours immatériel, et c'est à l'extrémité de cette mutation qu'est apparue la matière. Et la Torah ne parle donc jamais de la création de notre monde. Et de là on comprend une chose absolument extraordinaire. On comprend que finalement que tous les termes que nous utilisons nous ici en bas ne sont, on pourrait dire, que des abus de langage qui font allusion à des notions qui dépassent complètement le terme utilisé. Et ces notions dans les mondes supérieurs sont la racine, sont la source de ce que nous appelons en bas la terre, le ciel, les poissons, la lune, le soleil, etc. Donnons un autre exemple. Non. J'ai donné cet exemple, excuse-moi. Maintenant, donc le soleil, la lune, dont la Torah parle, ça fait allusion au soleil et à la lune tels qu'ils sont source, racine de notre soleil et de notre lune. C'est-à-dire les énergies, si vous voulez, dans ces mondes d'en haut, qui après, en se contractant et en se mutant, vont devenir ce qu'on appelle, nous, ici en bas, le soleil et la lune. C'est-à-dire que le soleil, on pourrait dire, est un grossissement, une transformation de milliards et de milliards de fois d'une énergie au départ, qui dans les autres mondes ne se présentait pas tel que le soleil qu'on connaît aujourd'hui. De même l'homme, etc. Ça veut dire que tout ce qui est en bas provient en vérité d'en haut. Et donc dès le départ, la Torah nous met en face d'un des piliers de la Emouna, de la foi d'Israël, c'est que le monde d'en bas n'est que le reflet dernier de notions qui le dépassent complètement et qui commencent en haut.
Et donnons un exemple extrêmement simple que j'ai déjà donné dans un cours ici, dans un autre contexte. Quand j'écris sur une feuille de papier le mot papa, P-A-P-A, d'accord? Un enfant qui lit le mot papa, il ne voit même pas apparaître devant ses yeux le P, le A, le P, là. Tout de suite, qu'est-ce qu'il voit? Son père. Est-ce que le P-A-P-A a la forme du père? Est-ce que le père a la forme du P-A-P-A? Il n'y a aucun lien commun, ni de très loin, entre la forme du P et du A et la forme du père. Prenons un autre exemple, d'accord? Lumière. L-U-M-I. Je pourrais le faire en hébreu, ça revient au même. Est-ce que la lumière a un lien avec les lettres qui sont son nom? Mais dès que je lis le mot lumière, hop, je pense à la lumière, je ne pense même pas aux lettres. Mais la lettre me renvoie à ce qu'elle représente, et ce qu'elle représente n'a plus rien à voir avec la lettre. Mes amis, ce monde, le nôtre, est la lettre qui fait allusion à des notions qui n'ont rien à voir avec ce que nous voyons. C'est pour ça que la Torah ne parle pas de la création de notre monde. De la même manière que quand tu penses à ton père, tu ne penses pas à un P-A-P-A. Quand tu penses à la lumière, tu ne penses pas à L-U-M-I-E-R-E. Tu penses à la lumière. Si tu dis à quelqu'un, quand je pense à mon père, je pense à 2 P et un A, et il va te rire au nez. C'est pour ça que la Torah ne parle pas de notre création à nous. Parce que notre création à nous n'est qu'une lettre par rapport à la vraie création qui, elle, échappe complètement à nos sens. Et cette création, c'est le soleil, la lune, le ciel, les étoiles, les oiseaux, les hommes qui sont dans les mondes au-dessus du nôtre. Et notre monde n'est que la lettre, la lecture de ce monde. Cette notion est vraie par rapport à notre monde, elle est vraie par rapport à la création elle-même. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi il est dit dans la Torah, et je vais vous le faire mieux comprendre dans quelques instants, qu'une partie, pas toute, qu'une partie de la création est apparue grâce à la parole. Vayomer, Vayomer, Vayomer. Je dis pas toute, une partie seulement, comme je vais vous le montrer. Pourquoi nous dire que Dieu a parlé? De toute façon, ça ne veut rien dire pour nous, c'est le cas de le dire. Ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on s'imagine que Dieu a une bouche et qu'il se met à parler? Mais le message est clair. Pour bien nous faire comprendre que ce qui apparaît, c'est comme une parole. J'ai pris l'exemple de l'écriture, mais ce n'est pas une nouvelle parole. Quand je dis papa, l'oreille entend papa. Mais est-ce que le cerveau voit papa? Il voit papa. Il ne voit pas P-A-P-A. Ça veut dire encore une fois, la parole est à des années-lumière de ce qu'elle représente. Car le son renvoie à une image qui n'a plus rien à voir avec le son. Et le son n'est là que pour créer l'image qui est la véritable chose qui est le Père. Donc quand la Torah nous dit que le monde est apparu grâce à une parole, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Attention, ne vous faites pas piéger par ce monde. Ce monde n'est qu'un son. Ce monde n'est qu'une lettre. Ce monde fait allusion à autre chose. Celui qui reste coincé dans ce monde ressemble à quelqu'un qui a écrit P-A-P-A sur un papier, puis il dit c'est mon père. Et puis quand son vrai père arrive, il lui dit qui t'es toi? Je suis ton père. Mais non, mon père c'est P-A-P-A. Ça ressemble à quoi ce que j'ai dans la vie de tous les jours? Ça ressemble à quelqu'un qui travaille, là je fais un raccourci, on pourrait dire dans le monde de la morale, mais ô combien vrai, quelqu'un qui travaille, qui réussit, qui gagne bien sa vie, et quand on lui demande, mais dis-moi, qui tu dois ta réussite? Ben mon intelligence, mon travail, mon investissement. Non, tu le dois aussi, un petit peu, beaucoup, passionnément, presque entièrement, au maître du monde. Qui c'est le maître du monde? D'où il vient celui-là? Qui lui a demandé de quoi il se mêle? Tu confonds la lettre et la source. À chaque fois que nous oublions la source, nous ressemblons à ce triple idiot qui dit à son père, c'est pas toi mon père, c'est les 4 lettres P-A-P-A. Vous voyez comment l'exemple nous montre à quoi nous ressemblons dans ce monde de fous? Et donc automatiquement, l'enseignement est énorme. Attention, toute la difficulté de l'homme physique dans ce monde physique,
c'est d'admettre qu'il n'est en face que de paroles, que de sons, que de lettres, et qu'il faut remonter à la source de la lettre, qui est pour l'instant invisible volontairement, pour nous permettre de dépasser nos sens et d'arriver à l'essentiel. Alors maintenant, on va reprendre le premier jour de la création. En tout cas, on va essayer après cette introduction. Et qui on retrouve votre idée là? Comment? Et qui on retrouve votre idée? Quelles sont les sources? Les sources, elles sont dans le ciel, elles arrivent jusqu'ici. Et donc, regardez ce que dit le premier jour de la création. Je vais vous faire maintenant, je vais vous mettre en évidence quelque chose qui va nous permettre de comprendre que contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire que le monde a été créé par la parole, c'est pas tout ce qui existe qui a été créé par la parole. Et déjà Rashi fait allusion à ça, je crois, dans le 3e Rashi sur Parashat Bereshit, mais personne ne voit vraiment ce que Rashi est en train de dire et je vais le faire parler. Regardez ce qui est dit. On reprend ensemble les versets. Vous n'êtes pas fâché que je vous ai dit que la source, elle vient directement du ciel à moi quand même. La source. Je ne vais pas vous donner mes sources. Sinon vous allez savoir où et avec qui je suis branché. J'ai le droit de garder le secret quand même. Alors, Bereshit bara Elokim. Voilà. Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. Vous enseignez tout. On est obligé de partager tout ce que vous connaissez. Et chacun doit garder, on pourrait dire, un no man's land dans sa vie. Une propriété privée où il est le seul à exister véritablement, et cette propriété privée est l'endroit de sa relation profonde et intime avec Hachem. Et dans cette propriété privée, personne ne peut rentrer. Alors, Bereshit bara Elokim, je reprends. Alors, je prends maintenant le premier verset. Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. Au commencement, je traduis en français, donc je traduis très mal. Bereshit bara Elokim et Hashem ve'et haaretz. Au début, Dieu, Elokim, créa le ciel et la terre. Ve'haaretz haïta tohu ve'bohu. La terre était, tohu ve'bohu était mélangée en dessus-dessous. Ve'chosher al pene tehom. Et l'obscurité recouvrait la face de l'abîme. Là, je tiens à préciser, comme je vais vous le prouver, j'espère encore aujourd'hui, que le chosher, c'est pas l'obscurité que nous connaissons en bas, qu'on appelle l'absence de lumière. L'obscurité dont on parle ici, c'est une réalité. Ça veut dire une énergie obscure. Une réalité d'obscurité. La preuve, c'est que le verset dit après, Dieu a séparé entre l'obscurité, en français, et la lumière. S'il s'agit d'un manque de lumière, t'as rien à séparer. Tu allumes la lumière et Nekuda. Donc si le terme utilise séparation et tout le monde comprend que le mot séparer en hébreu signifie faire un tri entre deux choses, tu ne peux pas séparer entre l'obscurité et la lumière si l'obscurité est tout simplement une absence de lumière. Le terme qui aurait dû être employé, c'est Dieu chassa, fit disparaître l'obscurité en y mettant la lumière. Et donc ça prouve bien, comme expliquent les maîtres, et d'ailleurs comme le dit Rashi dans ce fameux Rashi que je vais citer tout de suite, que l'obscurité est une création en tant que telle. Seulement attention, n'oublions pas qu'on est ici dans le monde de la Bria, nous ne sommes pas dans le monde matériel qui est le nôtre. Dans notre monde matériel, l'obscurité n'est qu'un vide de lumière, mais dans les mondes d'en haut, l'obscurité est une réalité en tant que telle, comme la lumière. C'est-à-dire une énergie qui produit de la lumière, une énergie qui produit de l'obscurité. Selon le principe que tout ce qui existe en haut a au moins une existence allusive en bas, peut-être que le trou noir est une allusion à ce fameux Chosher où on voit une réalité qui finalement détruit. C'est pas exactement ce que je dis ici, mais le trou noir, c'est pas une absence de lumière, c'est une réalité noire. Une réalité qui enlève la lumière. Pourquoi la lumière? Parce que tout ce qui existe est fait de lumière. Comment? La Pédigite, on dit que c'était rocher, c'était opaque. Exact, Razak, absolument. Le rocher qui s'est dévoilé en Égypte d'après notre tradition était ce rocher-là qui est descendu jusqu'en bas et qui est une réalité d'obscurité et non une absence de lumière. En tout cas, regardez. Je continue. Vous allez comprendre 5 minutes pourquoi je précisais ça. Ve'chosher al pene tehom. Le rocher qui est une réalité, mais on est dans le monde de la Bria, pas dans notre monde, recouvrait la face du théom de l'abîme, j'ai traduit en français car le mot théom ne veut pas dire abîme. Ve'ruach Elokim, et le souffle d'Elokim,
merachefet al pnei hamayim, planer au-dessus des eaux. Encore une fois, il ne s'agit pas des eaux que nous connaissons, puisque dans le monde de la Bria ici. Mais peu importe. On parle, quoi qu'il en soit, de quelque chose qui existe. Maintenant, regardez la première fois que Dieu dit qu'il parle pour créer. Vayomer Elohim. Elohim dit, Yehi or, que la lumière soit. Vayehi or, et la lumière fut. Je continue, puisqu'il nous reste 2 versets pour terminer. Vayar Elohim et or kitov. Elohim vit que la lumière était bonne. Vayavdel, il a séparé, il a mis d'un côté à droite, à gauche, donc ça prouve bien encore une fois que l'obscurité est une réalité. Vayavdel Elohim ben haor ou ben hachosher. Il a créé une séparation entre la lumière et l'obscurité. Vayikra Elohim le oriom. Elohim a appelé la lumière jour, je traduis en français. Velachosher karalayla, et l'obscurité il l'a appelé nuit. Vaïere vaïvoker yom echad, il fut soir, il fut matin, premier jour. Je vous pose une question. Et regardez Rashi, c'est la 2 ou 3 ou 4e Rashi, mais vous le verrez. Il pose. Non, c'est le. Bon, donnez-moi le Chouma, j'en ai marre de dire le combienième c'est. Je vais vous dire quel Rashi c'est, mais je ne vais pas vous le lire. C'est le 2e Rashi. C'est un grand Rashi. Vers le milieu du 2e Rashi, Rashi explique que l'obscurité est une création, et je vais maintenant dire en français plus ou moins tout ce que Rashi dit dans ce 2e Rashi. Rashi pose une question, il fait remarquer plutôt, mais attends, il y a un problème. Si le monde a été créé avec la parole, la Torah dans ce premier jour de création nous dit que ce qui a été créé avec la parole, c'est la lumière. Mais avant l'apparition de la lumière, on parle d'autre chose qui existe. Regardez ce qui est cité, sans parler de la terre et du ciel. Mais au niveau d'éléments particuliers, on parle du Chosher, et vous verrez que Rashi dit que c'est une réalité en soi. On parle du Rouar, on parle du Théom, et on parle de Maïm. Je traduis en français. On parle de l'obscurité, on parle de l'abîme, on parle du souffle, et on parle de l'eau. De l'eau, peu importe, mais en tout cas d'une notion qui s'appelle eau. Rashi pose la question, mais quand et où et comment elles ont été créées ces choses-là? Pourquoi, si le monde entièrement a été créé avec la parole, pourquoi on ne nous révèle qu'au sujet de la lumière? Pourquoi il n'y a pas un verset qui, avant de parler des eaux, qu'on nous dit Vayomer Elohim yehu mayim? Pourquoi il n'y a pas un verset qui nous dit Vayomer Elohim yehu ruar? Vayomer Elohim yehu tehom? Yehu chosher? De là la preuve que contrairement à la fable de ceux qui ne font pas attention à ce que le texte dit, on ne peut pas dire que l'ensemble de la création a été créé avec la parole. Il n'y a que ce que Dieu dit qui a été créé avec la parole. On pourrait le citer. La lumière a été créée avec la parole. Après, l'espace entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, on verra demain à quoi ça fait allusion, a été créé avec la parole. Qu'est-ce qui a été créé avec la parole? Les océans, ça veut dire le rassemblement des eaux dans un endroit précis qui ne sont plus sur toute la terre, c'est apparu avec la parole. Qu'est-ce qui est apparu avec la parole? Les astres, Vayomer Elohim, mais c'est pas tout qui est créé avec la parole. Entre autres, dans le premier jour, l'eau, l'obscurité, l'abîme, le souffle, et en vérité beaucoup d'autres choses. Puisque déjà dès le premier jour, on nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre, et on ne nous dit pas que c'était avec la parole. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre ici? On veut nous faire comprendre ici quelque chose d'assez extraordinaire. Puisque la Torah elle-même nous révélera à partir du verset 26 du 2e chapitre que l'homme est à l'image du Créateur, on va donc se servir de l'homme, puisque c'est lui-même qui nous dit qu'on est à son image, donc c'est lui qui nous autorise à pouvoir essayer de calquer le haut à partir du bas, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe en haut. Et essayons de comprendre ce qu'est le phénomène de la parole dans l'homme. Ben, c'est très clair. Vous avez eu une illustration tout à fait providentielle grâce à la question de notre grand ami, quelles sont les sources? Je lui ai répondu que je ne lui dirai pas. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai dit en vérité? Je ne te dis que ce que je veux bien te dire. Il y a une partie que je garde en secret. La parole ne dévoile qu'une partie du dévoilement.
de la connaissance. Je ne peux jamais tout dire, c'est pas que dans le domaine de la transmission. Je ne peux, quand j'aime vraiment quelqu'un, tout le monde sait qu'aucun mot ne peut transmettre la puissance de l'amour. Il arrive un moment où je suis obligé de l'enlacer pour continuer ce que la parole ne peut plus dire. De même, lorsque j'ai une souffrance énorme, il y a un degré de transmission qui ne peut plus passer par la parole. J'ai besoin de me mettre à pleurer et de crier. C'est plus une parole. Mais les larmes prennent le relais de la parole. Bekitsour, la parole transmet d'une manière extrêmement limitée. Derrière la parole, il y a tout un monde que la parole ne peut pas transmettre. Première constatation. Deuxième constatation, la parole s'adresse par définition toujours à quelqu'un d'autre. Parce que quand je suis seul, sauf si je suis fou, je ne parle pas tout seul. D'accord? Fou ou sénile. Je ne parle pas tout seul en principe. En principe, quelqu'un ne parle que pour être entendu. Donc automatiquement, la parole a deux caractéristiques fondamentales. Elle est extrêmement réductrice et elle s'adresse toujours à quelqu'un d'autre. Et donc je comprends maintenant que lorsque le terme parole est utilisé dans la Torah, cela veut nous faire comprendre qu'il s'agit d'une création extrêmement limitée et qui n'est apparue que pour les autres. Ça veut dire qu'il est extérieur à celui dont sort la parole. Et de là, mes amis, tenez-vous bien, on assiste d'après cette description-là à quelque chose d'absolument incroyable. La lumière, c'est pas grand-chose. Si la lumière est apparue avec la parole, ça veut dire qu'elle est infiniment moins grande que l'obscurité. Parce que l'obscurité, elle n'est pas apparue avec la parole. La Torah se garde bien de dire que l'obscurité est venue avec la parole. Comme pour bien nous faire comprendre que l'obscurité vient d'un endroit beaucoup plus haut que la lumière. C'est un paradoxe absolument incroyable. Mais là, c'est peut-être l'une des clés, la première clé, la plus forte, la plus puissante de tout le judaïsme. Le juif sait que ce qu'il ne comprend pas est beaucoup plus élevé que ce qu'il comprend. Si je le comprends, c'est que ça vaut déjà pas grand-chose. Un jour, un chassid qui souffrait énormément est venu se plaindre chez son rabbi et lui a dit « Rabbi, je n'en peux plus, je ne comprends plus rien, mais qu'est-ce que Dieu veut de moi? Je ne le comprends plus. » Et le rabbi lui a répondu la seule parole qui pouvait le soigner. « Heureusement que tu ne le comprends pas, car si tu pouvais le comprendre, ça serait plus Dieu. » Un Dieu qu'on peut comprendre, c'est pas un Dieu. Donc automatiquement, la parole qui s'adresse à moi, c'est-à-dire la parole qui me permet de comprendre, puisqu'elle s'adresse à moi, automatiquement me présente quelque chose d'extrêmement réduit. Et ce que Dieu ne veut pas faire passer par le biais de la parole, c'est parce qu'il s'agit d'une création qui est très très haute par rapport à l'homme. Et donc j'ai maintenant une lecture bouleversante, révolutionnaire du Maaseh Bereshit. Tout ce qui a été créé par la parole, c'est-à-dire qui s'adresse à moi, est forcément infiniment réduit et limité. Et ce qui n'est pas créé par la parole, mais pourtant qui est créé, puisque c'est dans le récit de la création, fait allusion à des notions extrêmement hautes, que l'homme ne peut pas atteindre tellement elles sont hautes. Et comme la première fois que cette anomalie apparaît, c'est au sujet de l'obscurité et de la lumière, je comprends donc grâce à ça que l'obscurité provient d'un endroit infiniment plus saint, infiniment plus élevé, infiniment plus spirituel que la lumière qui est une parole que je peux comprendre, que j'entends, que je maîtrise et qui s'adresse à moi et qui est forcément limitée. Et donc la vision juive profonde et authentique de l'existence, c'est que, attention, méfie-toi. Quand tu es dans la lumière, il ne s'agit que de ta lumière. Et ta lumière est à la mesure de ta compréhension, c'est-à-dire à la mesure de tes limites. Mais ce n'est plus du tout à la mesure du divin, qui lui est complètement au-delà de tes limites. Et ce que nous appelons obscurité, c'est tout simplement une dimension du divin qui nous échappe complètement, et c'est parce qu'elle nous échappe que nous l'appelons obscurité, comme une lumière trop forte qui nous éblouit et qui automatiquement nous met dans l'obscurité. Quel est le résultat immédiat d'une trop forte lumière? L'œil ne voit plus rien.
Mais en vérité, c'est parce qu'au départ, il y a une très grande lumière. Vous comprenez que l'application directe de ce genre de découverte, et c'est que dans ma vie personnelle, dans l'histoire du peuple juif, il y a deux manières de comprendre ce qui nous arrive et ce qui lui arrive. L'ignorant qui n'a rien compris à ce que c'est la lumière et l'obscurité, qui dit « Ouh là là, toutes ces catastrophes sont bien donc la preuve que Dieu n'existe pas dans ma vie ou dans la vie d'Israël, dans l'histoire d'Israël. » Et le sage qui a tout compris dit « Mais attends, tellement d'obscurité, c'est bien la preuve qu'on est branché à une dimension du divin qui dépasse complètement les limites de l'humain. » Et c'est pour ça donc que, vu, on pourrait dire, la masse d'obscurité qui s'acharne sur nous dans notre histoire, on peut de là deviner à quel niveau du divin le peuple juif est enraciné. C'est exactement le contraire de ce que les idiots pensent. Vous comprenez ? C'est donc quelque chose d'assez extraordinaire comment, dans le récit de la création, la Torah nous livre dès le départ un message extrêmement fabuleux. Maintenant, je veux juste encore dire une chose avant de continuer. Je dis encore une fois, c'est un véritable massacre du premier jour parce que nous n'avons même pas vu la goutte de l'océan, mais on est obligé d'avancer. La Torah est infinie et il n'y a pas suffisamment d'heures dans l'existence pour seulement commencer à parler de la goutte. Mais en tous les cas, juste je voulais rajouter encore quelque chose de très important. Regardez, ce que je dis va apparaître maintenant d'une manière claire dans la fin de ce jour-là. On nous dit que Dieu appelle, traduction français, le jour, la lumière jour, l'obscurité nuit. Après on nous dit Vayere Vayivoker, il fut sur donc 24 heures. Enfin, en tout cas, plutôt, il n'y a pas encore d'heure à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas d'astre, mais on pourrait dire un cycle de temps. Et ce que je dis maintenant va rester jusqu'à la fin de la création, même quand il y aura déjà le temps réel. On nous dit Vayivoker, Yom Echad. Ce cycle composé d'une nuit et d'un jour s'appelle Yom. C'est pas juste. Pourquoi ça ne ferait pas un nom composé Yom Leil? La Torah aurait pu très bien inventer un mot et ça aurait dérangé personne. Pourquoi on escamote complètement l'allusion à la nuit dans cet ensemble qui est composé d'une nuit et d'un jour? Question évidente qu'un enfant peut poser. Il semblerait qu'il y ait une injustice. Comment pas? Si quelqu'un s'appelle Jean-Pierre, tu l'appelles Jean-Pierre. Si quelqu'un s'appelle Menachem Mendel, tu l'appelles Menachem Mendel. Pourquoi tu lui enlèves un nom? Surtout qu'on sait que d'après les secrets, quand quelqu'un a deux noms, tu lui as donné les deux noms. Parce que si tu lui enlèves un nom, tu diminues, tu lui enlèves une partie de ce flux d'énergie qu'il reçoit grâce à son nom. C'est pour ça que les diminutifs sont très dangereux. Quand quelqu'un s'appelle Avraham, on l'appelle Avraham, on l'appelle pas Avi. Pourquoi? Parce que Avi, tu lui as enlevé des lettres, et en lui enlevant des lettres, tu lui enlèves des forces. Je vais faire la parenthèse. Donc, puisque un cycle de temps est composé d'un jour et d'une nuit, pourquoi finalement l'ensemble s'appelle jour et pas jour-nuit? C'est la quantité d'heures. Parce que de là, vous comprenez, non. Mais il y a 12 heures dans le jour standard, il y a 12 et 12. Il y a autant. Quand on parle d'un jour, c'est 24. Mais c'est ça la question. Pourquoi tu dis jour alors que le jour ne fait allusion qu'à la lumière? C'est ça la question. Il y a une injustice flagrante. Pourquoi la lumière, la nuit ne fait pas partie du jour? Alors la réponse est évidente. Parce que la Torah nous fait comprendre exactement ce que je vais vous expliquer. Même la nuit, c'est du jour. Même l'obscurité, c'est de la lumière. Seulement, il y a une obscurité, il y a une lumière qu'on voit, il y a une lumière qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça que l'ensemble s'appelle jour, puisque le jour, c'est la lumière, dit la Torah. Pour bien nous faire comprendre que même la nuit est lumière. Seulement, c'est une lumière tellement grande que toi, elle t'aveugle et tu ne l'aperçois pas. Mais c'est pour ça qu'il n'y a donc pas d'injustice dans la nomination de ce temps-là, puisque l'ensemble est jour. Il n'y a que de la lumière. Et donc, on termine le cours d'aujourd'hui en disant que qu'est-ce que c'est finalement l'obscurité? C'est une lumière trop forte pour nous. Mais l'obscurité telle que nous le comprenons en français, sur le plan philosophique, n'existe pas. Dieu ne peut pas créer le mal, il ne peut pas créer l'obscurité. Il n'a créé que la lumière. La lumière qui est au-dessus de nous n'a pas été créée par la parole et elle s'appelle Rocher, et la lumière qui est à notre niveau a été créée par la parole et elle s'appelle Or. Et donc finalement, quelle est la plus grande des lumières? Or ou Rocher? Or, Rocher. Quelle est la plus petite des lumières? Or. Et donc finalement, je comprends, je kiffe, super, tout va bien, pauvre type. Pourquoi? Parce que tu patauges dans la médiocrité. Ça va pas, je comprends plus, qu'est-ce qu'on veut de moi?
Tu es sur le bon chemin. Pourquoi? Le bon Dieu s'occupe de toi. C'est comme ça la conclusion bête et stupide, mais en tout cas c'est la vraie conclusion pour aujourd'hui. On continue demain. On sait bien que la lumière qui a été